Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu différemment. Je n'avais pas envie de faire des choix, d'accord, de faire plusieurs tas. Il n'y en aura qu'un, c'est-à-dire le message que j'ai à vous apporter de l'univers, des anges, des guides. Il n'y a pas vraiment de spécificité dans ce message, mais juste quel message je dois vous transmettre aujourd'hui. J'avais envie d'apporter vraiment quelque chose d'un peu plus global, un petit peu plus peut-être spirituel également. Alors peut-être que ça plaira à certains et que ça déplaira à d'autres. Voilà, si vous n'aimez pas ce genre de guidance, bah, tant pis, ça ne sera pas pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas quand même à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir et on se retrouvera pour de guidance à choix. Et aujourd'hui, je me suis tentée, c'est un oracle que j'ai eu au tout début, donc le chemin de l'éveil, que j'aime vraiment beaucoup, qui a beaucoup de sens, avec il y a un petit poème, etc. Et j'avais envie de me laisser guider par cet oracle dans un premier temps. Quelle carte, la carte ou les cartes, je ne sais pas encore, vont sortir et quel message du coup ça va nous donner. Alors si vous êtes prêts, ben, on est parti alors. J'ai même pas sorti d'autres oracles, ni de tarot. Je vais piocher à côté. Allez, quel est le message ici pour le collectif? Alors j'ai laissé la fenêtre ouverte, m'en voulez pas si vous entendez un petit peu le bruit des sirènes, des ambulances. Oh, elle a sauté tout de suite. Regardez-moi cette magnifique carte. La clé. Waouh. Alors, je vous la montre quand même un petit peu plus près. Alors ici, ouais. Avec toutes les ambulances, je disais, faites pas attention, elles sont là. Les ambulances sont là. Alors cette carte m'interpelle beaucoup. Déjà parce qu'on voit ici une clé suspendue, un petit colibri ou un petit rossignol, je ne sais pas. Et cette personne-là qui est dos, les yeux fermés. Comme si, alors, comme si la clé, la solution à notre problématique, à notre situation, finalement, elle n'était pas très loin. Elle peut être derrière nous ici. On voit, j'ai l'impression que ce colibri ici, ce petit oiseau, il est là pour dire « Hé, viens, regarde, ouvre les yeux, regarde un peu plus autour de toi. Regarde un petit peu plus les détails. Ne regarde pas tout le temps devant, regarde un petit peu aussi derrière, sur les côtés. Parce que là, finalement, la solution pour sortir ici de cette situation, pour cette personne, la clé, elle est juste derrière elle. Mais elle ne la voit pas, déjà parce qu'elle ferme les yeux, et en plus, elle est dos à cette clé. C'est ce que je veux dire. Alors ici, peut-être qu'on est en train de nous dire, à nous tous ici, que notre solution, la clé, elle se trouve peut-être tout près de nous. Mais qu'on a peut-être tendance à être un petit peu trop dans, comment dire, dans un aveuglement de la routine peut-être, la routine quotidienne, de nos problématiques. On les rumine, on ferme les yeux, on y pense encore et encore. Alors que si seulement on prenait le temps d'ouvrir les yeux, de souffler et de regarder un peu autour. Et peut-être que là on verrait la clé ici. Et que du coup on aurait la solution. Ou en tout cas une opportunité de régler notre problème. Qu'est-ce que vous voyez, vous? J'ai bien envie de vous demander, participant en commentaire, dites-moi, quand vous regardez cette carte, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Faites pause sur la vidéo si vous voulez et dites-moi ce que vous voyez. Alors, j'irai voir, j'ai gardé mon petit guide là, après le message vraiment qu'il y a au niveau du guidebook, mais je vais la garder présentement ici, pour le moment. On va aller compléter un petit peu par quoi j'ai bien envie d'utiliser l'oracle bleu. Oracle bleu que je trouve quand même... alors, déjà de par sa couleur, que j'aime beaucoup. Dédicace à ma petite maman, que c'est elle qui me l'a offert. Si elle passe par là, des gros bisous. Et que je trouve approprié. Excusez-moi. Quel est le message ici pour le collectif? Quel est le message avec cette clé? Le sacrifice. Ah. Alors ici, est-ce que le message part pour des personnes?
Ouais, qui se sont peut-être beaucoup sacrifiés ou qui se sacrifient encore pour les autres ici. Des personnes qui se sacrifient pour le bonheur des autres, qui se sacrifient en pensant que en se sacrifiant, elles auront des répercussions positives. C'est marrant, hein. Comme si la clé, c'était justement d'arrêter de vous sacrifier. Le but, c'est pas de vous sacrifier, de sacrifier votre vie, de sacrifier votre temps, votre énergie, de baisser votre valeur. Alors, j'en ai un petit peu trop. Quel est le message ici? L'automne. Alors, on peut avoir une temporalité de l'automne. Alors, est-ce que c'est l'automne passé de l'année dernière ou est-ce que c'est cet automne-ci que peut-être vous allez trouver... Elle est intemporelle, hein, cette guidance, donc peut-être que c'est l'automne qui arrive, hein, où vous allez avoir une révélation, vous allez ouvrir les yeux. Peut-être aussi que vous sentez que vous êtes une personne parfois qui vous sacrifiez de trop. Vous le savez, mais il y a une sensation de lenteur, comme si... Alors, de lenteur, comme si passer le pas et justement de dire non, de dire stop, ça vous fait peur parce que c'est l'inconnu. Et comme si sortir de cette zone de confort, hein, de confort entre gros guillemets, hein, de cette bulle ici, comme si là cette personne était dans une bulle de sacrifice, de bien-être pour les autres, et que la clé de « allez, tu peux te libérer, tu peux sortir de ça », ça vous effraie aussi peut-être. Parce que vous ne savez pas comment vous allez réagir si vous arrêtez de vous sacrifier. Oh, hop, hop, hop. Alors, j'en ai plusieurs. Ok. On a les voyages, le mariage céleste et le monde animal. Ok. Alors, ça peut être au niveau d'une... alors, pour certaines personnes, d'une personne avec qui vous êtes, peut-être que vous vous sacrifiez actuellement dans une relation sentimentale, peut-être pour des personnes ici qui sont mariées ou qui ont un conjoint, d'accord, une attache, un lien très fort, un partenaire de vie. Pour certaines personnes, ça peut être une personne qui est étrangère aussi, enfin qui n'est pas d'origine, je sais pas, vous êtes français ou belge, voilà, et votre compagnon, votre partenaire est plutôt d'origine américaine, philippin, etc., etc., d'accord, qui a des origines, ou alors c'est une personne avec qui vous avez, voilà, vous avez voulu voyager dans votre vie. Vous auriez voulu voyager, ne peut-être pas rester, comment dire, dans un endroit précis, là où vous êtes actuellement, par exemple. Par exemple, vous vivez au fin fond de la campagne française, et mais vous auriez aimé, justement, avec cette personne, voyager à travers le monde, en van, voilà, juste faire beaucoup de voyages. Et vous avez peut-être sacrifié aussi votre liberté ici, justement. Vous avez sacrifié peut-être votre liberté, vous vous êtes soumise à la relation en pensant bien faire. Ça peut être, alors si c'est pas au niveau relationnel, au niveau d'un partenaire, ça peut être au niveau familial aussi, ou au niveau des parents. Vous vous êtes sacrifié, au dépit de votre bien-être pour des parents, pour la famille. En pensant bien faire, en pensant que suivre les idéologies, les envies, c'était le meilleur choix à faire. Et vous avez délaissé en fait votre instinct, votre intuition. Vous avez délaissé votre soif de liberté, votre soif de découvrir. Ouais. Ouais. Et là, on voit qu'en ce moment, c'est difficile, hein. Vous êtes vraiment... C'est difficile parce que derrière, on a l'espoir. Vous avez l'espoir que les choses changent.
Mais dans la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit familiale, personnelle, sentimentale, c'est désertique. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et vous vous rattachez, là vous ne pouvez vous rattacher qu'à vous-même. Et on voit que cette solitude non choisie vous fait mal, vous fait peur. Ouais, elle vous fait peur cette solitude. Vous n'avez que vous pour vous câliner, pour vous serrer, et ça vous fait peur. À mon avis, il y a des personnes ici qui ont peur de l'abandon, qui ont peur de partir, qui ont peur de, voilà, d'oser franchir le pas, de partir d'une situation ou de se séparer de quelqu'un parce que la solitude leur fait vraiment peur. Alors que peut-être vous pouvez dire, ouais, non, moi la solitude, je connais. Non, la vraie solitude choisie, vous ne la connaissez pas. Vous avez peur d'être confronté à vous-même. Waouh, ok. Et ici, on vous dit élévation. Avec les arts. Il y a le choix ici. C'est vous qui décidez, évidemment. C'est vous qui choisissez ce que vous désirez. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous restez pas? Quelle direction vous voulez entreprendre? Est-ce que vous entreprenez une nouvelle dynamique pour justement choisir un environnement, une situation beaucoup plus saine? On voit que vous pouvez vous élever, d'accord? Vous pouvez reprendre aussi votre pouvoir, déjà rien que en étant dans un bien-être, dans un mieux-être. Parce que ici, je peux parler à certaines personnes ici en ce moment qui sont dans un certain mal-être personnel, qui sont tristes, qui sont un petit peu chafouins, voilà, qui sont pas au top de la forme, ok. Mais ici, on vous dit que justement, en faisant des choses qui vous font plaisir, la danse, écouter de la musique, pratiquer un art, la peinture, l'écriture, le coloriage, en étant aussi un petit peu plus centré sur vous-même, cette fois. Soyez un petit peu égoïste. Tournez-vous à l'intérieur de vous-même. Regardez-vous. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et ce qui vous fait plaisir, faites-le. Ça vous permet d'élever votre vibration, d'élever un petit peu plus votre énergie et d'être un petit peu plus dans une dynamique beaucoup plus, beaucoup plus joyeuse, déjà. C'est déjà un premier pas. Je vais les garder de côté quand même, si jamais ça m'interpelle. Ok. Je vais prendre... Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. C'était mon tout premier. L'oracle des miroirs. Quel est le message ici pour vous, pour le collectif? Haha. Et ouais, pour certaines personnes, vraiment... Comment dire? La clé de votre bonheur, la clé de votre bien-être réside dans le fait de vous séparer d'une situation, de partir d'une situation ou de vous séparer d'une personne. Voilà, ça dépend des situations de chacun, d'accord? Il faut prendre individuellement de votre situation, mais vraiment, pour votre évolution personnelle, pour votre bien-être, il y a quand même une sensation de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, d'accord? Vous devez vous séparer, et ça, c'est la clé. Mais vous fuyez, vous tournez le dos, parce que peut-être que certains ne veulent même pas voir. En fait, c'est un petit peu je nie l'évidence. Pour certaines personnes, vraiment, vous niez l'évidence. Vous niez l'évidence. Pourtant, ici, on vous dit, hein, il y a ce petit colibri, hein, allez, viens, vas-y, écoute. C'est le message des anges, des guides. Hein. Ou là, non, c'est bon, je t'écoute pas, je vais faire comme je l'entends, comme j'ai toujours fait. Mais non. Ici, vous niez l'évidence pour certaines personnes. Je dis pas toutes, mais certaines nient. Nient l'évidence. Ouais. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de discussion, d'échange. Alors, si c'est avec une personne, vous avez besoin d'en discuter. Évidemment, la séparation ne se fait pas tout seul. Il faut en parler, d'accord? Il faut mettre certains points sur les i. Voilà. Mais c'est pas forcément une séparation qui sera mauvaise. Alors, elle sera peut-être douloureuse, d'accord? Je dis pas. Si ça fait des mois, des années que vous êtes avec, évidemment. Mais si ça ne vous apporte plus, à quoi bon? Si vraiment là vous êtes au fond, vous n'êtes pas bien,
vous êtes en perte de sens de votre vie, à quoi bon rester dans cette situation? Je vous pose la question. À quoi bon? C'est aussi une discussion envers soi-même. Ok, je vais être honnête aussi avec moi-même. Je vais avoir des paroles honnêtes envers moi-même ou envers la personne. Que j'arrête de me mettre des œillères. La fatalité, la trahison. Ok. Ouais. Alors pour certains, ça peut parler d'un homme en particulier. Alors, d'un homme, d'une personne masculine, d'une personne avec une énergie masculine, si c'est une femme, dans un premier temps, qui a trahi votre confiance, qui a vraiment, comme on le voit ici, vous a poigné dans le dos alors que vous avez donné votre confiance. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie un peu fataliste. Vraiment, à quoi bon? Vraiment, là, je parle pour les personnes qui nient aussi. Hein. Ça ressort, c'est... Ah oui, mais à quoi bon? De toute façon, je suis dans la situation, c'est bon... où j'étais là, j'ai 50 ans, c'est bon, je vais pas me séparer de mon compagnon. À 50 ans, c'est compliqué. Bah, pourquoi? Au contraire, on en voit plein des gens à 60, 65 ans qui retrouvent l'amour ou qui sont au top de leur forme parce que justement, elles ont quitté une personne, une situation amoureuse qui n'était pas positive pour elles. Et elles revivent, au contraire. Elles sont en regain d'énergie, en fait. Donc, pour certaines personnes, c'est vraiment, mais à quoi bon? Plutôt fataliste. Et un petit peu, ouais, mais cette séparation aussi, elle peut être difficile. Alors, comme je dis, je dis pas que ce sera facile. Mais il faut pas être pessimiste non plus. On rebondit toujours d'une séparation. Vous avez vécu d'autres séparations dans votre vie, d'accord? Quand vous étiez plus jeune aussi. Ouais, mais tu comprends pas, là, ça fait des années que je suis avec. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse rester avec une personne si on n'est pas heureux. Qu'on ait des désaccords, qu'on ait des malentendus, oui, parce que la vie n'est pas faite, et le couple n'est pas fait que de haut, mais il y a toujours possibilité de s'arranger. D'accord? Il y a des compromis, voilà, mais quand vraiment ça ne va pas, que ça ne va pas depuis longtemps, et qu'on se dit que ça ne va pas, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Personnellement, je me doute que c'est compliqué, mais il faut aussi penser à soi. La vie est trop courte pour se faire du mal. Si c'est pas un homme, c'est une énergie d'action. Vous avez besoin ici de vous actionner, parce que vous savez, cet homme-là, il est en direction, là, justement, de la séparation, de la trahison. D'actionner, justement, ce dialogue et vous dire, allez, c'est bon, je tente, j'y vais, et je vais vers du dialogue, parce qu'il y a eu telle chose qui a fait que, du coup, maintenant, on en arrive là. Alors, dialogue avec vous-même, avec une personne. Ça peut être de la famille aussi, hein. J'ai pas dit que c'était que sentimental. Hein. Mais peut-être que là, vous allez vous mettre en action. Ou que vous désirez vous mettre en action. Ouais, l'évolution. Ça va vous permettre dans tous les cas d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. D'évoluer. Alors, ça peut être... Quand je dis, je parle de personnes peut-être avec une origine différente. Peut-être que ça peut être ça. Il y a quelque chose avec l'hérédité. Quelque chose avec le transgénérationnel, peut-être, au niveau familial. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'évoluer. Il ne faut pas voir ça comme le fait de régresser, comme le fait de retomber à zéro. Non, ça va vous permettre aussi de transcender quelque chose aussi pour certaines personnes. De vous élever. D'arrêter de rester dans les mêmes schémas, de rester dans la même rumination, dans les mêmes pensées. Vous sortez de ça. Vous avez besoin un petit peu de changer d'air. Ouais, oui, il y a le retour, le retard et l'ouverture. Ça fait un moment hein, que l'idée se pose ici. Elle revient. Mais sans cesse, vous dites non, 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 c'est bon. Oh bah mince, j'ai raté le train. Oh mince. Pourtant, l'ouverture, elle est là. Pour justement amener quoi? Vers un changement. Au niveau de la maison, donc au niveau de l'intériorité de soi-même, un changement personnel, mais aussi un changement au niveau familial, relationnel, sentimental. Mais pour certaines personnes, en tout cas,
ceux à qui ça parle, volontairement, il y a un côté où un petit peu je nie. J'ai pas envie de le faire maintenant. Il y aura peut-être un autre moment. Il y aura peut-être un meilleur moment plus tard. Il y a un moment donné, c'est se donner des excuses. Excusez-moi de le dire, mais à un moment donné, c'est se donner des excuses, alors que là, vous pourriez très bien faire ce choix. Oui, il est difficile dans un premier temps, mais vous verrez les bénéfices juste après. Et ça, en fait, vous en avez peur. Pour le petit Lenormand. Également. Qu'est-ce qu'il me dit, le petit Lenormand? Petit message ici. Pour finir. Ouais, vous avez besoin de couper. Besoin de couper avec une personne à qui vous étiez fidèle. Hein. À qui, alors, amitié, famille, partenaire, à qui vous étiez fidèle. Mais c'était pas rendu, cette fidélité. C'était pas rendu. Cette personne, elle n'était pas prête à tout pour vous. Alors que vous, oui. Ouais. Et là, on voit que vous vous isolez énormément. Hein. Vous êtes dans une tristesse, vous vous isolez. Alors, vous vous isolez, peut-être que vous réfléchissez, mais il y a vraiment un repli sur soi-même ici, qui est de la tristesse. Vous vous sentez seul. On a le bateau, ok. Mais vous avancez. De votre repli sur vous-même, vous avancez. Peut-être que vous comprenez ici avec le serpent j'aime pas dire la toxicité, mais la toxicité, ouais. Du lien, de la situation, du mal-être aussi que vous avez. Et que vous pouvez vous choisir vous. Alors du mal-être aussi au niveau, peut-être, ça peut être amoureux, hein, pour certaines personnes. Vous vous rendez compte de ça, et que plus le temps avance, plus vous allez vers une relation... Alors, soit plus le temps avance, plus vous allez vers une relation toxique, soit plus le temps avance, plus vous ouvrez les yeux sur le fait que cette relation n'était pas saine. Et que là, vous avez l'opportunité ici, avec le cavalier, de partir. Et c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Pour certaines personnes, c'est aussi le fait de... Plus le temps avance, plus vous pouvez ouvrir votre cœur aussi. Hein. En fait, il faut être vous-même. Soyez sincère avec vous-même. Ouais. Là, c'est encore flou, hein, pour certaines personnes. Peut-être que cette guidance vous aidera. C'est encore flou pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est difficile de mettre en place cette action. Mais ici, c'est un message fort. Hein. Alors, ça parlera vraiment pas à tout le monde, je pense. Mais si je dois passer le message, je sais que je dois passer le message. Donc ça parlera forcément à certaines personnes. Ou vous êtes en réflexion, en isolement, en repli sur vous-même. Vous devez trouver les réponses à l'intérieur de vous. Trouver la réponse qui vous convient le mieux. N'oubliez pas cette clé-là. Elle n'est pas loin. La solution n'est pas loin. Ne la cherchez pas... ne la cherchez pas vers d'autres personnes. Cherchez-la tout autour de vous, à l'intérieur de vous. Elle est là, elle est présente. Alors, je vais juste cacher un petit peu ma petite dame. Hop là. Vous êtes là, hein. Ouais. Arrêtez de porter des masques. Arrêtez de porter le masque ici. Arrêtez de dire oui, ça va passer, oui, ça ira. Là, je ressens des personnes qui ont envie de retrouver une énergie alors féminine, si vous êtes un homme masculin, d'être entièrement dans votre pouvoir en fait, d'être dans l'amour de vous, d'être dans la confiance. Là, c'est le masque que vous portez, ouais, j'ai confiance. À l'intérieur de vous, vous êtes dépité. Vous avez porté sur vous des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Hein. Clairement, c'est pas à vous de les porter. C'est pas à vous de soigner la personne. C'est pas à vous de tout faire pour guérir la situation. Si c'est au niveau familial, c'est pas à vous non plus. Hein. C'est pas à vous de tout faire. Hein. Il faut qu'aussi que
que les personnes concernées aient ce réveil. Mais ne vous battez pas contre l'eau, quoi. Enfin, contre le vent, contre le rien, contre le vide. C'est pas utile. C'est pas utile. Éloignez-vous. C'est peut-être le mieux à faire ici. Alors, la clé, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, l'enseignement vous invite à vous rencontrer. Ah ah! C'est ce que je disais, à l'intérieur de soi. Sur les chemins de l'éveil, on est guidé en permanence, chaque pas en entraînant un autre, sur une route merveilleuse remplie de découvertes. Cet enseignement nous donne la réponse face à un problème comme une porte fermée que l'on ne croit jamais pouvoir ouvrir. Il nous informe sur la marche à suivre et dans ce contexte nous révèle l'endroit où se trouve la fameuse clé pour ouvrir la porte vers l'éveil spirituel. Mais n'oubliez pas qu'il est question ici, tout comme la clé, d'une entrée qui se trouve à l'intérieur de vous. Haha. Ici on vous dit, peu importe votre situation, sentimentale, familiale, personnelle, la solution à votre problème, elle est à l'intérieur de vous. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous venez de combattre des années de souffrance, de douleur, de doute et de destruction. Alors peut-être que pour certaines personnes ici, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Hein. Vous l'avez acté. Ou que vous allez l'acter, ou que c'est dans votre idée. Aujourd'hui vient l'heure d'ouvrir la porte sur le passage comme une route vers la lumière. On relève la tête et on file vers l'avant. Ce moment particulier que relate l'enseignement est celui de la rencontre avec soi, non des retrouvailles, je dis bien là de la rencontre, qui détermine aussi un passage entre l'ignorance et la connaissance, entre le passé et l'avenir. L'ignorance, hein, il y en a qui ignorent, qui nient. Un moment où l'on va marcher pour guérir. Ouais, ici c'est vraiment un message de guérison, de allez-y. La réponse à votre situation, elle est à l'intérieur de vous. Et la réponse pour certains, c'est oui, vas-y, fais-le. Pars. Éloigne-toi de cette situation. Elle ne t'apporte plus rien et tu es triste dans cette situation. Ne continue pas, ça ne sert à rien. Ne fais pas comme si tout allait bien, parce qu'au fond de toi, ça ne va pas. Voilà pour ce petit message. J'espère qu'il aura pu parler à certaines personnes, si certains en avaient besoin. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'était le message qui devait sortir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à laisser un petit like, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, les liens sont en barre d'infos. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.